Shalom, shalom. La grâce de Dieu dans vos murs. Votre serviteur, apôtre Ferdinand Gouton, la destinée, c'est l'heure de la méditation. Glorieux Père, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans notre nation, le Bénin. Nous te disons merci pour la paix dans les hôpitaux. Nous te disons merci pour la délivrance des captifs. Nous te disons merci pour les délivrances multiples que tu fais au travers des hommes de Dieu dans cette nation. Seigneur, merci pour l'intervention divine. Merci pour la paix. Que toute la gloire te revient dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus, le restaurateur des destins brisés. Jésus, enongo biowa e katale bayi. Jésus, enongo biowa e renglele bayi. Gigoran Jésus. Alléluia. On va lire le livre de Luc chapitre 8 à partir de verset 26. Il abordait dans la région de Gérazaret. Il abordait dans la région de Gézaré, située en face de la Galilée. Au moment où Jésus mettait pied à terre, un homme de la ville qui avait plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un grand cri, se jetant à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Que l'Éternel, la lumière de sa parole nous éclaire. Que la lumière de la parole de Dieu transperce les cœurs, délivre les âmes et les captifs qui soient libérés. Dans le nom de Jésus. L'histoire de l'homme de Gadaré. L'histoire de l'homme de Gadaré. L'histoire qui me traumatise beaucoup. L'histoire qui reflète ce qui se passe actuellement dans la vie de plusieurs personnes. Jésus a décidé de venir à Gadara et il a dit aux disciples: allons de l'autre bord. Le vent s'est levé sur l'eau. C'était tellement fort, de telle manière que la barque se remplissait d'eau. Les disciples criaient: Maître, nous allons périr. Il a bravé les tempêtes pour venir à Gadara. L'homme de Gadara était l'homme qui, la Bible dit que Jésus, au moment qu'il a mis les pieds à terre, un homme de la ville, veuillez bien souligner, un homme de la ville. Beto Torometon, Beto village ton nom, Beto Torometon. Vous savez les hommes de la ville, non? Les pasteurs de la ville de Cotonou. Je passe par cette occasion pour saluer les pasteurs de la ville de Cotonou. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Vous faites de grands boulots dans cette nation. On ne peut pas ignorer. L'œuvre pastorale, c'est l'œuvre que les gens ignorent, mais nous sommes les reconstructeurs de plusieurs dégâts. Et que Dieu vous bénisse. Juste entre parenthèses. Donc c'est un homme de la ville. Jésus étant venu, l'homme s'est agenouillé devant Jésus. Et la Bible dit que dans cet homme, il y avait plusieurs démons. Il était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure dans une maison. Mais il n'avait pas sa demeure dans une maison, mais dans les sépulcres, au cimetière. On l'a fait quitter la maison, la ville. On l'a fait quitter sa maison. On l'a fait quitter sa cour. On l'a fait quitter devant le portail. Il pouvait être fou et rester devant le portail. Il peut être fou et rester dans la ville, mais on l'a délocalisé jusqu'au sépulcre. Il est resté avec les morts. Il est vivant, mais on l'a enterré.
6000 démons. 6000 démons. Il est possédé de 6000 démons. Sa vie est détruite. L'homme là était le cible. C'est à cause de celui-là que Jésus est venu. Jésus était venu pour délivrer l'homme qui était dans ce sépulcre. Il était juste venu dans ce milieu pour le délivrer. Gadara était là, mais l'homme, les gens de la ville ne peuvent rien faire pour cet homme. Or, c'était l'homme de la maison. C'était l'étoile de la famille. C'était l'étoile des 10 villes de Gad. C'était lui qui va délivrer cette ville de Gad. Gad possédait 10 villes. Il y avait une prophétie qui était depuis le temps de... Il parlait que Gad est une ville qui... C'est dans Genèse chapitre 49, le verset 19. Gad serait assailli par une bonne armée, mais il les repoussera. Gad, la prophétie qui était sortie sur Gad, c'est qu'il aura une bande armée qui va assaillir la ville de Gad, mais Gad va les repousser. Comment Gad va les repousser? C'était l'homme là, c'était un homme que Dieu voulait utiliser. Jésus n'était pas rentré dans Gad, mais Jésus était venu pour libérer ce monsieur, pour que lui, il libère son village, il libère la ville de Gad. Donc, l'homme là est la lumière, est le flambeau, est l'homme de solution de Guédara. Ce n'était pas n'importe quel homme. Les démons l'ont possédé pour un objectif, détruire sa destinée. Les démons l'ont possédé pour un objectif, l'éteindre. Les démons l'ont possédé pour simplement le réduire en rien, le dépouiller, l'écraser. Les démons savaient que cet homme était l'éclaireur, le délivreur, le porteur de la lumière. Il savait que cet homme va briser les limitations. Il savait que c'est cet homme qui va libérer Gad, qui va libérer cette nation. Les démons savaient que cet homme, s'il est sur pied, sa famille serait en paix. Il aura mangé à la maison. Il va régler le problème de plusieurs personnes. Les démons, l'ennemi savait que c'est un instrument pour le Seigneur. Mais ils l'ont dévancé, détruit sa destinée, l'arrêté sur le chemin. Chers téléspectateurs, plusieurs enfants ont été rencontrés par l'ennemi. Ils ont détruit leur destinée. L'homme de la ville est devenu l'homme des sépulcres. Beto toro meton wa les beto enano yodome. Beto toro meton me jome wa les en forson son. Beto gigoton e wa les nouveau. Ye meto toromi. Mbio wa tu te o kata bo gble bo ranyan bo gidi. Mais le petit bois singa intervenir bon ekona dio. Comment se fait-il que ce monsieur a été visité par tant de démons comme ça? Qu'est-ce qui est? Pourquoi? Sûrement c'était le grand évangéliste de Guédara. Mais l'ennemi sait. Et ils l'ont dépouillé, le délocalise, brise la destinée. Ne réduit à rien. Et c'est ça qui se passe dans nos maisons. Les rois, les puissants deviennent les émidiamans. Les lumières de la maison sont éteintes. Gigokola gweton les enfants sont rien kola gweton les bia blumen. Beto dog beto les émidianon. Diplômé les wa les un keke vidonto. Ye wu bio wa eton les. Bo beg bo ma wero bezan eton men. Nyonu jon nyonu wa les en galeto. Yena tia di ka sana ku bo una ken lo tana eflen. Bueno tu sun gérer.
Et Jésus a bravé toutes les tempêtes, tous les problèmes de la voie pour venir à Guédara, juste pour libérer ce monsieur. Parce qu'il savait que la prophétie de Gad qui doit repousser ses ennemis, c'était l'homme là qui doit repousser ses ennemis. Jésus était venu. Il a commencé par crier, Jésus, fils de Dieu, pourquoi tu es venu nous tourmenter? On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi, laisse-nous en paix. Mais ils étaient tranquilles dans la vie de ce monsieur. Et ce monsieur n'était plus en lui. Plusieurs enfants ont été délocalisés psychologiquement parce que l'ennemi a pris assaut leur vie. Mais au son de ma voix, dans le nom de Jésus, la puissance qui est dans le nom de Jésus visite ton enfant. Ton enfant est libéré de leurs mains dans le nom suprême de Jésus. Ton mari est libéré de leurs mains dans le nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien. Jésus descend du bac, l'homme le racontera et il dit, non, ne nous chasse pas, nous voulons rester ici. Jésus dit non, c'est l'heure de la délivrance de cet homme. Cet homme ne peut pas rester comme ça. Je t'annonce que tu es heureux d'être en train de m'écouter, d'être en train de me voir. Tu es heureux. C'est l'heure de ta délivrance. Croire que ton frère est déjà délivré. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth le visite où qu'il soit. Le tombeau le libère. Les sépulcres le libèrent. Le vent des ténèbres cesse sur sa vie. Les chaînes sont brisées. Et ce garçon est libéré. Et cette femme est libérée. Et ta soeur est libérée. Ton mari est libéré. Ta femme est libérée. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Une destinée embrouillée. Détruite. Brisée. Sans espoir. L'homme de la ville. Chers téléspectateurs, mais Jésus a intervenu. L'intervention de Jésus était spectaculaire. Les gens étaient là en train de voir la démonstration de la puissance. Les démons criaient, Jésus était en train de dialoguer avec eux. Il dit, pardon! Jetez-nous dans ces porceaux. Jésus ordonna. Les démons, 6000 démons étaient rentrés dans les porceaux. Il y avait tellement de désordre. L'homme a été délivré. Chers téléspectateurs, Jésus peut te délivrer. Où que tu sois, Jésus est en train de te délivrer en l'instant. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ta tête? La puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth te visite où que tu sois. Je libère la grâce de délivrance dans ta vie. Reçois ta délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant maintenant, je déclare que tu es guéri. Les liens sont brisés. Les chaînes sont brisées. Ta personnalité revêt dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Béton y de l'écoa. Voilà ce médium to Jésus si comme. Amen. Demain béni.